Cette émission vous est présentée par Desjardins et par la Ville de Lévis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale à l'intérieur de la Maison de soins palliatifs du littoral de Lévis. Une maison qui a vu le jour en 2011. Au cours des prochaines minutes, vous allez découvrir un personnel exceptionnel de médecins, travailleuses sociales, infirmières, de bénévoles dévoués qui ont à cœur la mission de la maison. On a même eu la chance de rencontrer des familles qui nous racontent leur histoire ici avec leurs proches qui sont en fin de vie. Fondée par Pierre Labbé, les objectifs de la Maison de soins palliatifs du littoral sont d'offrir à la population qui réside sur le territoire du C3S, région de Bellechasse, Lévis, Lotbinière et Nouvelle-Beauce, un centre de soins palliatifs adapté à la réalité du milieu, en complémentarité avec les services offerts par le réseau de la santé. De mettre en place des services de soins palliatifs accessibles et de qualité, prodigués par des professionnels compétents et des bénévoles dévoués au sein d'une organisation respectueuse des choix de la personne en fin de vie et de ses proches devant faire face à la mort. René Bégin est le président du conseil d'administration de la maison. Le début des opérations, c'était en 2011, mais le projet, dans le fond, originait quelques années auparavant où le milieu, dans le fond, a été interpellé en disant on a un besoin dans notre communauté. On voudrait bien accompagner notre population dans leur dernier mois de vie pour les gens qui ont particulièrement un diagnostic de cancer. Et c'est de là qu'a originé le besoin de créer cette belle maison de soins palliatifs, effectivement. Le territoire est très vaste. On est à Lévis. Il y a une raison en particulier. Pourquoi c'est à Lévis? Parce que les gens se sont mobilisés, mais le territoire est plus grand que ça. Bien, le territoire, on dit le littoral. Donc, naturellement, on passe de Sainte-Marie-de-Beauce et on se déplace en prenant Lotbinière, toute la grande ville de Lévis et Bellechasse. Donc, le territoire, il est grand, effectivement. Maintenant, il fallait trouver un endroit un peu centralisé. Je pense que notre proximité aussi avec le centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu, ici à Lévis, tout ça, ça avait plein de bon sens. Mais il ne faut pas oublier que c'est la maison de tout notre territoire. Donc, les gens de Bellechasse, les gens de Lotbinière, les gens de Sainte-Marie, c'est pour eux que la maison existe également. La Maison de soins palliatifs du littoral est en lien avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Une maison de soins palliatifs, quand la population décide de se mobiliser pour pouvoir avoir ce lieu sur son territoire, doit être accréditée par le gouvernement du Québec. Cette accréditation-là, pour y répondre, on doit répondre à certaines normes. Et le CIS accepte ces normes-là, fait cheminer la maison, on travaille ensemble pour que la qualité des soins soit au maximum, pour que le partenariat entre les équipes, les transferts lors d'admission de patients soient au maximum. Et cette accréditation-là, elle est renouvelée également au fil du temps. Et on a une première accréditation, puis ici à la Maison du littoral, on a toujours renouvelé. On a ajouté, par exemple, un travail avec la pharmacie, qui est une des maisons au Québec où il y a un pharmacien clinicien qui vient offrir ses services. C'est assez unique au Québec. C'est assez unique, effectivement. Alors, on a des ententes de services, des prêts de personnel comme ça. On a aussi, la maison bénéficie d'un soutien financier du gouvernement. Puis ce soutien-là, c'est justement lorsqu'on est accrédité qu'on peut y avoir accès. Donc, toutes les maisons du Québec fonctionnent de la même façon. Les soins palliatifs sont l'ensemble des soins actifs et globaux dispensés aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostic réservé. Les soins palliatifs sont organisés et dispensés grâce aux efforts de collaboration d'une équipe multidisciplinaire, incluant l'usager et ses proches. Julie, c'était ma conjointe, ma femme. Puis elle est passée ici, c'était en octobre septembre 2015. Julie était atteinte du cancer du sein, métastatique au foie. Puis dans les derniers moments, là, ça s'était jeté dans les méninges. Puis c'est ça, on en est venu à demander, voir s'il y avait de la place à venir ici. Puis on a... Elle avait quel âge, Julie? Julie avait 39 ans. Elle a célébré ses 40 ans 3 mois plus tard. Elle est décédée le 3 octobre. Sa fête, c'est le 3 décembre. C'était comme bien particulier. Moi, je m'attendais à organiser une fête de 40 ans, puis d'après moi, j'étais mieux d'en faire. Puis finalement, c'est des funérailles qu'on a organisées. C'est allé plus vite. Oui.
Par contre, la dernière année, c'était vraiment très bien déroulé. Cette année-là, on en a profité avec les filles. Nos filles, Léa, 10 ans, Zoé, 7 ans à ce moment-là. On a voyagé avec eux autres. On a fait comme 3 voyages. Parce que Julie a toujours eu ce désir-là de vivre la vie à 100 000 $ un peu. À partir de ce moment-là, on profitait de chaque moment. Puis elle disait toujours « Make every moment count ». L'accès à une maison comme celle-ci se fait en collaboration avec la travailleuse sociale en soins palliatifs. La travailleuse sociale en soins palliatifs va être là pour accueillir les demandes des gens, justement, qui ont un diagnostic de cancer ou autre maladie en phase terminale et qui en sont rendus à des soins de confort exclusivement. Ce qui veut dire que c'est plus curatif. On ne peut plus guérir de ça, donc les gens sont rendus en soins de confort. Le travailleur social, son rôle plus précisément, va être là pour accompagner et le patient et sa famille dans tout son processus de fin de vie. Donc, par des rencontres individuelles, des rencontres familiales, l'accompagnement dans la prise de choix, pour s'assurer de sa fin de vie, que la personne ait eu une fin de vie à son image. C'est mon beau-père, Marc-André, qui est dans une étape importante de sa vie, il est en fin de vie présentement. Son état de santé s'est détérioré depuis les derniers mois. Puis la résidence où il habitait offrait certains soins, mais qui n'étaient plus adéquats pour lui. Alors, on a fait le souhait, la famille et lui, pour obtenir là, des conditions de vie vraiment exceptionnelles pour la dernière étape de sa vie. Alors, c'est comme ça nous, on connaissait la maison de soins palliatifs du Littoral. Et puis, on a fait le souhait qu'il soit admis ici, puis notre souhait a été réalisé. Comment on arrive justement à expliquer concrètement aux patients et à la famille qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là? Lorsqu'on propose les différentes alternatives de fin de vie aux gens, on va leur expliquer tout ce qu'ils peuvent recevoir ici. On va le faire aussi pour tout ce qu'ils peuvent recevoir ailleurs. Nous, avec le patient, on fait équipe. Avec le patient et sa famille, on n'est pas derrière eux, on n'est pas devant eux, mais bel et bien toujours à côté d'eux. On est là pour les accompagner. Fait que souvent, en parlant des services, en nommant aussi, parce qu'on voit beaucoup de choses à la maison. Des fois, on va voir l'épuisement chez l'entourage. On va voir justement l'anxiété, quand les soins doivent être donnés la nuit, par exemple. Fait que souvent, là, tu sais, à bout d'épuisement, ou quand on voit que la personne est en perte de dignité, ça revient souvent chez les patients. La dignité est un concept très, très important. Alors, ils savent, avant toute chose, parce qu'on en a jasé, on en a discuté longuement, puis dès les premières rencontres là, avec les patients, de sorte que quand vient le temps ou quand eux sentent, parce que c'est bien important que ce soit le patient qui soit rendu là dans son processus. On n'emmènera jamais personne de force ici, là, mais les gens, à un moment donné, nous disent « OK, je suis rendu là ». La maison compte sur un personnel soignant de qualité disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La docteure Laurence Couillard nous présente son équipe de médecins. Une équipe quand même assez variée, je dirais. On est 7 médecins à contribution variable. Des médecins de famille qui, je dirais aussi, pertinent de mentionner, qui sont passionnés par les soins palliatifs, donc il y a un intérêt particulier pour les soins de fin de vie. Donc, qui décident de venir donner de leur temps aussi ici pour combler là, les besoins médicaux. Ce qui nous permet d'avoir une couverture médicale aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, en rotation avec les médecins qui sont impliqués à la liste de garde. Donc il y a toujours un médecin ici sur place? Oui, c'est ça, exact. Ce qui permet quand même d'avoir aussi un bon suivi s'il y a des ajustements à faire, si c'est efficace. On le revoit le lendemain, on est capable de voir ce qui s'est passé, puis ça permet d'avoir une bonne continuité de soins, là, je trouve. Moi, c'est sûr, là, les soins palliatifs, c'est de très longtemps mon intérêt là, pour ça. Je trouve que c'est une belle œuvre. C'est important de s'impliquer aussi dans la fin de vie. Les médecins peuvent compter sur une équipe d'infirmières dévouées qui, comme eux, ont à cœur le confort des résidents et leurs familles. On a une belle équipe ici. Les gens sont habitués, ils ont fait le choix aussi de venir travailler ici. Donc, ils sont à l'aise dans la fin de vie. Ils sont dévoués aussi. Ils sont dévoués. J'ai une équipe extraordinaire. Moi, les infirmières ici et infirmiers sont une équipe sur qui on peut compter. On sait qu'on peut leur faire confiance. Puis, on a une belle dynamique. C'est vraiment une équipe qui se tient solide, comme une famille. Fait qu'on se dit, c'est bien, on travaille à la maison de soins palliatifs. On est comme une famille. C'est quoi des soins palliatifs?
C'est un accompagnement de la vie jusqu'à la fin. Et je tiens à dire, c'est vraiment la vie qu'on accompagne jusqu'à la fin. Et puis, c'est que du bonheur, c'est que des belles émotions. C'est un bonheur de travailler ici, en fait. Comme infirmière auxiliaire ici, je peux dire qu'on est privilégié, on peut aller au-delà. Dans nos observations, dans nos soins, au niveau de la médication, on a une autonomie qui est plus grande que dans bien des endroits. On est une équipe de 3. Ici, on a 9 patients, donc au maximum 9 patients. Puis on a 3 patients chaque habituellement, tout dépendant des cas qu'on a. Ben, nous, quand on arrive, c'est ça, on fait le rapport interservice avec l'équipe de nuit. On se passe les consignes, après notre journée commence. Donc c'est une journée comme n'importe qui. On est dans une maison, en fait. Donc comme dans chaque maison, on attend que les gens se réveillent. Une fois qu'ils sont réveillés, on va les voir et puis on voit s'ils ont besoin de quelque chose immédiatement, sinon on leur donne leur médication. Après, ils déjeunent, comme tout le monde. Après le déjeuner, on se lave. Donc on fait les soins d'hygiène. Puis après, ça peut être une sieste, ça peut être le repas du midi, ou ça peut être, en tout cas, on s'adapte vraiment à la personne. Mais c'est comme si on était chez nous. Bien, si je peux faire une comparaison avec ailleurs, bien ici, il n'y a pas de routine. T'sais, une journée n'est pas pareille à une autre. Puis on va vraiment au rythme avec le patient, selon ses besoins. Puis l'accompagnement aussi, au niveau de l'écoute. Il y a beaucoup de questions en fin de vie. On essaie de répondre de notre mieux à ces questions-là. Les infirmières, le personnel est tellement chaleureux. Tu sens, là, c'est une famille, là. Il est bien pris en charge. Puis, comme je vous dis, il y a une certaine sérénité qui s'est installée. Il sait pourquoi il est ici, là, on ne se le cache pas. Puis, on prend ça au jour le jour. Il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées. Les pires journées, oups, les soins sont ajustés en conséquence pour qu'il soit toujours confortable. Les autres bonnes journées, mais c'est nous autres, la famille, on en profite, on s'amuse un petit peu plus avec lui, là. Bien là, c'est drôle, hein, parce qu'en rentrant, j'ai vu Audrey. Puis Audrey avait été super bonne. D'ailleurs, elle avait été... quand Julie est décédée, c'était un samedi matin. Puis Julie, elle adorait les marguerites. Fait que les marguerites, il y en avait partout. Mais elle avait préparé un petit bouquet pour les 2 filles. Bien, moi, j'ai que des bons souvenirs de cette famille-là. Puis ce matin-là, Julie était décédée, ça faisait pas longtemps. Puis elle avait un gros bouquet de fleurs dans sa chambre. Puis les 2 petites filles de Julie étaient présentes, mais elles allaient quitter. Fait que j'ai demandé à Luc d'attendre un petit peu. Puis j'ai confectionné 2 petits bouquets pareils pour remettre à leurs filles. Puis c'était un peu la réplique exacte là, de leur bouquet de mariage. C'était vraiment touchant, mais c'était pas intentionnel de ma part, mais j'ai apprécié ce moment-là. Tu sais, mais c'est comme s'ils devenaient dans notre famille. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail quotidiennement? Il faut aimer les gens, ça, c'est clair. Oui, le contact avec les gens, l'amour qu'on donne, puis l'amour qu'on reçoit. C'est valorisant. Oui. On ne parle pas assez souvent de l'importance des bénévoles pour une maison comme celle-ci. Imaginez, 75 bénévoles y donnent de leur temps. Amélie Saint-Pierre est coordonnatrice des bénévoles. Les bénévoles, là, ici, là, c'est pas seulement une équipe à part. Là. Ils sont une partie intégrante de notre équipe. Sans eux, la maison, là, ça ne marcherait pas. Leur présence fait en sorte qu'on est capable de desservir les résidents et leurs familles, leurs proches d'une façon exceptionnelle. Hein? Mais en plus, au-delà de ça, là, au-delà du fait que ça ne roulerait pas, les services, là, ils apportent une humanité et une chaleur. On les recrute comment, les bénévoles, ici, à la maison? De différentes façons, mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens déjà qui nous approchent par eux-mêmes. Notre site Internet, il y a déjà une demande qu'on peut faire en ligne. Sinon, bien, par les médias sociaux aussi, par Facebook, on propose des offres de bénévolat ponctuellement quand on a nos besoins aussi. Puis de bouche à oreille aussi, parfois, des gens qui sont impliqués ici, qui en parlent à des proches qui, eux aussi, ont envie de s'impliquer parce que ça fait du sens pour eux. En 1994, ma mère est morte d'un cancer. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller aider, entre autres, à faire des soins. Et même si elle ne pouvait pas me parler, il y avait un contact qui était là et je dis oui, je suis capable de faire ça. Je suis capable, même si quelqu'un n'est plus en mesure de vivre une vie normale, de l'aider encore. C'était un déclic et 20 ans après, bien, je suis venu ici. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ouais. Je pense que le mot qui me vient naturellement, c'est m'humaniser. D'être en contact avec des gens qui, eux, quand ils communiquent avec nous, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont
Ils n'ont pas d'ego, ils sont là pour nous dire leurs besoins les plus importants de la journée. Donc ça pour moi, là, c'est un élément qui me touche énormément. Qu'est-ce que ça prend pour être bénévole ici à la maison? Je pense qu'avant tout, là, ça prend du savoir-être. Je m'explique. C'est-à-dire, oui, ça prend certaines compétences qu'on vient évaluer un peu en entrevue puis tout ça, mais avant tout, ça prend beaucoup d'humanité de cœur, un désir de s'impliquer véritablement. On travaille avec des personnes en fin de vie, puis que chaque moment est précieux. On essaie de faire en sorte que les derniers moments soient presque parfaits. Le rôle des bénévoles, oui, font vraiment une différence parce que la maison ne pourrait pas fonctionner sans le travail qu'on fait en soutien au personnel soignant et aussi en même temps les bénévoles à l'accueil aussi. Ça nous apporte tellement quand on est ici impliqué à la Maison du Littoral, dans une maison de soins palliatifs. Ça nous ramène à l'essentiel, ça nous ramène à des valeurs humaines. Bien, le plus fier, c'est d'être simplement de présence. C'est super important ce qu'on fait aujourd'hui dans l'émission, c'est de démystifier la maison. Souvent, même on le disait, en travaillant ici, en parlant avec les gens, des fois ils disent il est tard un peu dans la vie de la personne. La personne n'a pas découvert malheureusement la maison, n'en a pas profité assez. Les gens attendent tard parce que pour eux, c'est comme du négatif. Mais il y a plein de belles choses à vivre avant, en fait. Parce que quelqu'un qui est ici peut très bien aller en congé temporaire chez lui. Il peut très bien aller faire un repas de famille puis revenir après. Mais le fait d'être ici, c'est comme... Ils sont sereins. Il y a comme une prise en charge globale entre l'infirmier, le pharmacien, travailleuse sociale, l'ergothérapeute. Il y a plein de monde, en fait, qui travaille ici. Ça permet à la famille de retrouver leur rôle premier. La conjointe va redevenir la conjointe. Le fils va redevenir le fils. Et les soins, hein, ce que souvent, c'est la famille qui s'occupe à la maison, le gros des soins va être donné ici. Donc le fait qu'ils soient ici, nous, on gère tout ça. Ils ont juste à se gérer eux. Mais s'ils viennent trop tard, ils ne peuvent plus profiter de ces beaux moments. Le fait d'arriver avant, bien, il y a plein de belles choses. Dès les premières rencontres, on va regarder un peu, alors que la personne est encore bien et qu'on n'est pas si près de ça de la fin de vie. Souvent, moi, je vais regarder les différentes alternatives. La fin de vie, qu'est-ce qu'elle veut, la personne? Est-ce qu'elle veut demeurer à domicile, mourir à domicile, se rendre à l'hôpital quand plus rien n'ira, ou une autre alternative est de venir à la Maison du Littoral? Et souvent, dans le processus, là, il y aura inscription sur la liste d'attente pour pouvoir se prévaloir d'une place le temps et le moment venu, au bon moment. Et je dirais qu'à 80 là, du temps, on va arriver à avoir la bonne place au bon moment. Ici, bien, pour nous tous, même lui, c'est que la résidence où il était, c'est une résidence qui donnait un certain niveau de soins. Puis les derniers mois ont fait que son état de santé s'est détérioré. Alors là, tout le monde était un petit peu inquiet. Il n'y avait pas tous les soins que demandait sa condition. Alors le fait de venir ici, écoutez, il sonne, le préposé, l'infirmière, le médecin, il est tellement bien entouré. Nous, la famille, ça nous sécurise. On sait là, qu'il est bien. Ça l'a amené une certaine sérénité. Il y a un niveau d'angoisse, d'anxiété qui a diminué chez lui. On sent qu'il est rassuré, il est confortable. Il y a un lit adapté pour lui. C'est pas toutes les maisons de soins où il était, entre autres, qui pouvaient lui donner cette condition-là. Le lit adapté, on ne peut pas s'imaginer, là, mais tu pèses un bouton, le lit s'ajuste pour lui. Il y a des problèmes pulmonaires. Alors pour lui, c'était comme « wow, OK, c'est du confort. » Pour lui, ça a été immédiat. Là. Aussitôt qu'il était dans son lit articulé, on a tout de suite senti qu'il était « ouf, OK, ça fait du bien ». On va répondre aussi beaucoup à la gestion de la douleur parce que la plupart des gens savent qu'ils vont mourir, sont prêts. Surtout quand ils arrivent ici, on les a préparés. Sauf que leur crainte, c'est « OK, c'est bon, je vais mourir, sauf que je veux tellement pas souffrir. » Puis ici, on s'assure aussi que l'équipe de professionnels, qu'on parle des médecins, des infirmières ou même de la pharmacienne en soins palliatifs, on s'assure que tout est en place justement pour éviter là, la souffrance.
Bien, moi, je vous dirais qu'il y a probablement deux volets. C'est un peu dichotomique, mais il y a le volet physique, donc n'importe quel malaise amené par la maladie en question. La douleur, ça revient quand même souvent. Des fois, on n'est pas capable d'amener la douleur zéro, mais si on amène une douleur tolérable, ça fait partie des bons contrats qu'on est capable de faire là, avec toutes nos armes qu'on a. Souvent, j'ai dit la médication, l'accompagnement, etc. Puis, moi, je dirais l'autre volet aussi, c'est par rapport confort psychologique. C'est important. C'est important, ça. D'avoir, le bien-être aussi. La fin de vie, c'est pas nécessairement facile. C'est pas tous les gens qui sont au même endroit dans leur cheminement. Je pense que ce volet-là de confort aussi, on est bien outillés pour s'en occuper avec tous les gens qui sont ici. Moindrement, les bénévoles qui viennent donner du temps. On a la nourriture aussi, qui peut être faite un petit peu sur mesure, parce qu'on a la latitude de le faire. Fait que ça aussi, tant qu'à moi, ça fait partie du confort, là. On a un bain thérapeutique aussi, ça je pense que c'est important de le signifier parce que moi, je le vois dans ma pratique, là, quand je vais voir les patients, ils reviennent d'un bain, c'est un grand bonus, là. Donc ça, je pense qu'aussi, ça rentre en ligne de compte. Comme son nom le dit, la maison a su recréer l'ambiance chaleureuse d'une maison familiale tout en respectant l'intimité des résidents et leurs familles. Ça recrée, je trouve, l'ambiance d'une maison. Donc, tu sais, on a un salon, il y a une cuisine, les gens sont proches. On a des équipes assez variées aussi qui sont assez présentes, là. Donc, on a de l'animation, tu sais, quand je pense à la chorale qui vient donner des petits spectacles de temps en temps. Une maison où est-ce qu'on va venir terminer sa route. Puis ça, les gens, bien, ils le disent, puis plusieurs patients, plusieurs familles ont dit par la suite, écoute, non seulement j'allais voir, mettons, ma conjointe au littoral, mais j'y retrouvais une grande famille. Et ça, c'est très rassurant. Les familles adorent. Et ici, même, quand on est arrivé, moi, je dirais que c'est la simplicité des lieux. C'est bizarre, mais on s'est senti tout de suite comme à la maison. L'endroit était plein de gens dans la même situation que nous. Mais c'est vraiment particulier de voir comment tu te retrouves comme si tu étais à la maison. Tout était simple, tout coulait, puis avez-vous besoin de quoi? Puis nous, on a une grosse famille, autant ma belle famille que ma famille, puis des amis. Il y a des moments où on devait être 20, 25 ici, mais eux autres, là, c'était comme si on était chez nous. Puis je dirais que ça a probablement facilité. Parce qu'autant elle était dans le déni de ne pas vouloir être malade, puis autant elle avait ce désir-là quand elle était à l'hôpital de dire « Luc, je veux m'en aller chez nous. » Mais ici, il y a comme une sérénité qui s'est comme installée, je dirais. M. Ferland a toujours vécu à Saint-Romuald en bordure de son fleuve Saint-Laurent, où il prenait des grandes marches le long du chemin du fleuve. Là, il allait contempler le fleuve, le pont de Québec, le château Frontenac. Alors pour lui, c'est un environnement qui est très familier pour lui. Alors quand on a su qu'il y avait la possibilité de venir ici au littoral, nous, là, c'était, regardez, il va pouvoir continuer sa vie à regarder, à voir son fleuve, les bateaux, c'est chez lui, là. C'est ses souvenirs, c'est sa vie. En soins palliatifs, on offre un support physique et psychologique aux patients, tout en offrant un soutien, bien sûr, aux proches et à la famille. Oui, le malade en fin de vie, c'est notre patient, mais la famille aussi, tu sais, je pense, c'est un volet très important. C'est pas tout le monde qui est habitué avec la fin de vie. C'est pas tous les gens qui ont déjà vécu une expérience similaire. Puis les gens sont pas tous pareils non plus dans leur cheminement. Fait que je pense que c'est important de les accompagner. Expliquer les étapes, de vraiment vulgariser. Ce serait vulgariser. On peut leur brosser certains tableaux, mais ça veut pas dire nécessairement que c'est celui-là qui va arriver. Mais si celui-là arrive, ils sont déjà apaisés. Moi, les filles, je leur ai dit, à partir du moment que Julie, on a su qu'elle avait un cancer, on leur a pas menti, on leur a dit tout de suite. Je pense que c'est une bonne façon pour eux autres de comprendre ce qui se passait. Je pense qu'ils ont été bien aussi ici. Quelque chose qui est important, c'est que les familles ici participent à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que vu que c'est une maison, s'ils veulent être tout seuls et faire leurs affaires, ils font tout seuls leurs affaires. Mais dès qu'ils ont besoin de nous, ils nous appellent et puis on est là pour eux. Donc, votre rapport est important avec la famille. Ça fait une différence pour le patient, je pense. Oui, parce qu'en fait, on rentre un petit peu dans leur famille à ce moment-là. Je veux dire, c'est quand même une intimité, tous les soins qu'on leur fait. Que ce soit la nourriture, les aider à manger, que ce soit d'aller à la salle de bain, que ce soit de faire leur hygiène, on rentre vraiment dans leur intimité à 100%. C'était fait tellement dans le respect qu'ils devenaient quasiment comme des gens de la famille. La personne qui est en train d'aller dans ses derniers retranchements peut aussi accompagner ses proches parce qu'on prend bien soin de lui.
Donc, les personnes croient qu'ils accompagnent leurs proches, mais dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que souvent eux-mêmes ressortent de cette expérience-là. Ils sont eux-mêmes accompagnés par la personne qui vont décéder. Et cette philosophie-là est portée par la Maison du Littoral. On avait discuté quand ça va arriver, quand on va savoir que c'est la fin. Voulez-vous être là? Voulez-vous... Puis il m'avait dit oui. Je me rappelle parce que le vendredi, que c'était arrivé le matin, qu'on nous avait dit que les filles étaient parties à l'école. Puis l'entente, c'était que ma soeur allait les chercher. Et c'est sûr que quand elle est allée les chercher, eux autres... Ils ont compris. Oui, quand ils se sont fait appeler à l'intercom, ça s'est mis à spinner. Ils sont arrivés ici, puis ça a été une belle dernière journée. On était plusieurs personnes. Lorsque le patient quitte, décède, oui. Votre rôle est important. Oui. Parce qu'il continue quand même pour la famille. Je veux faire le lien avec au moment où on les accueille. Quand on accueille quelqu'un dans la famille. Et quand la personne est décédée, et qu'on s'est occupé de la famille, on leur offre un café, on leur offre des biscuits, on leur offre notre soutien. Et au moment où la maison funéraire vient chercher le corps, moi personnellement, puis beaucoup de mes collègues sont comme ça, c'est important qu'on soit dans la chambre avec le personnel soignant. Et on suit la civière jusqu'à l'ascenseur. Et tout le monde aussi, tout le personnel aussi se lève pour permettre, comme fait une aide d'honneur pour la personne qui nous quitte. Et à la fin, une infirmière éteint le petit fort. Ça complète l'histoire de cette personne-là. Ouais. Comme nous l'avons déjà mentionné, les services offerts à la Maison de soins palliatifs du Littoral sont gratuits. Malgré la subvention gouvernementale, nous sommes toujours à la recherche constamment de leviers financiers afin d'assurer la pérennité de la maison, et ce, pour les prochaines années. Il y a une partie de financement qui vient du système de la santé, donc environ 675 000 $ par année sur un budget d'à peu près 1,4 million. Donc, on parle à peu près de 48 %. Donc, année après année, c'est environ 52 % qui peut représenter à peu près 800 000 $, là, si j'arrondis, de cueillette de fonds. Ça prend des leaders et les gens d'affaires là-dedans sont reconnus pour être des leaders. Donc, on a besoin de ces gens-là qui lèvent haut le drapeau en disant « Je vais être là, moi je suis fier d'un type de service comme ça qui est offert dans ma communauté et je vais être entendu par ma population. J'irai chercher les gens pour les rallier à la cause. » On est vraiment contents. Nous, ça va boucler sa vie. Il va avoir vécu une vie bien remplie, puis ici bien entouré. Alors, on va le laisser partir, puis on est comme dans des conditions de soins là, exceptionnelles. Les filles, c'est sûr que moi, la maison du soin la maison du Littoral, ils savent c'est quoi, puis ils savent qu'on a ramassé les sous pour eux autres, puis ils savent que ça va faire partie de leur vie, puis qu'on a eu des bons moments là. Ça apporte vraiment beaucoup aux gens qui sont en fin de vie. Ça fait une différence sur la fin de tout ce beau parcours-là qu'ils ont vécu. Ça leur permet d'avoir leur dernier moment dans une grande humanité puis dans le respect de leur dignité. Moi, je veux que la maison poursuive dans son discours que la fin de vie appartient à la vie. On est vivant tant qu'on n'est pas décédé. Et ici, on est vivant jusqu'à la fin. Ce qui est douloureux, c'est la séparation, c'est le fait de notre propre finitude. Mais la personne elle-même qui est rendue là, qui est bien accompagnée, elle peut laisser une empreinte qui n'a pas de prix. Les gens qui sont ici savent vers où ils s'en vont. Ils s'en vont vers la fin. Et c'est une phrase qui m'a remarquée à jamais. Le patient me dit « Écoute, Nathalie, la Maison du Littoral, depuis que je suis ici, là, je peux te dire que pour moi, ça ressemble à la salle d'attente du paradis. » Sur ces mots de cœur, j'espère que nous avons réussi à vous sensibiliser à l'importance de la Maison des soins palliatifs du Littoral. Nous en profitons pour vous remercier de votre générosité pour assurer la pérennité justement des soins prodigués à ces gens et à leurs familles. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Vous aimeriez soutenir la mission de la Maison en effectuant un don? Très facile. Faites parvenir un chèque à l'adresse Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, G6V 4G9. Par téléphone, en composant le 418-903-6177. Et bien sûr par notre site Internet à l'adresse mspdulittoral.com.
Merci de votre générosité. Cette émission vous a été présentée par Desjardins et par la Ville de Lévis.